et Colomb d'extrême droite, vient de dire qu'Israël n'avait pas à se plier au droit international parce que c'est le peuple élu. On est donc dans un déni du droit systématique, dans une déconstruction des Nations Unies et de tout ce qui fait le vivre ensemble au niveau des nations, dû à un État voyou. Alors qu'à La Haye, la Cour internationale de justice avait sommé Israël dès janvier 2024 de prévenir tout acte de génocide, la dernière étape de l'extermination du peuple palestinien est malheureusement en cours. Les dirigeants sionistes viennent de faire masser des dizaines de milliers de soldats ces derniers jours pour préparer l'attaque contre la ville de Gaza, avec, je cite, une force sans précédent. À Gaza-Ville, il resterait aujourd'hui 650 000 personnes prises au piège. Gaza, c'était une très grande ville, une ville très vivante, une ville arabe moderne, avec des grandes avenues, des commerces, des lieux de réunion, des lieux de culte, etc. Et vous savez très bien qu'il n'en reste presque plus rien. Il reste un peu à l'ouest, et c'est là que se massent les survivants. Et c'est là que l'armée israélienne est en train de s'engager. Selon même des dirigeants militaires israéliens, plus de 10% des Palestiniens ont été tués ou blessés à Gaza. Plus de 200 000 personnes de leur aveu même, dont 83% de civils, et sans parler des morts indirectes. Selon les spécialistes, lors des conflits récents, le nombre de décès indirects par rapport aux décès directs est de 3 à 15 fois supérieur au nombre déclaré. Pour Gaza, ils sont plus prudents et ils parlent de 4 fois plus. Et maintenant, une étude toute récente d'un chercheur israélien fait état de 377 000 disparus. Jusqu'alors, on disait quelques dizaines de milliers. Il semblerait que dans tous les décomptes qui sont faits par l'armée israélienne, notamment par rapport aux lieux de regroupement de la population palestinienne pour obtenir un peu de nourriture, il en manquerait 377 000. De nombreux corps ont été abandonnés, coincés sous les décombres, quand ils ne sont pas ensevelis dans des fosses communes ou broyés par les chars de l'armée israélienne qui essaient de camoufler leur massacre. Et puis parfois ils sont aussi abandonnés parce que des familles entières ont été décimées et qu'il n'y a plus personne pour réclamer les morts. On sait que les cibles privilégiées, ce sont les soignants. Il y en a plus de 200 qui ont été assassinés depuis 2 ans. Les journalistes, on a dépassé 300 maintenant. Et puis les enfants, 20 000 environ. Pour le responsable de l'UNICEF à Gaza, qui est l'un des très rares humanitaires qui peut parfois entrer dans la bande de Gaza, près d'un demi-million d'enfants sont exposés à une violence extrême et sont traumatisés après 2 ans de guerre. C'était une citation. Et il raconte, le 17 septembre, il raconte qu'il vient de rencontrer Mouna dans le nord de la bande de Gaza. Et je le cite, « Elle vit dans une situation absolument horrible, parce qu'elle a d'abord été blessée en 2023. Et il y a 2 semaines, dans une frappe, elle a perdu sa maman, son petit frère, sa petite sœur et sa jambe gauche. Comment est-ce que cette enfant orpheline, blessée, avec une jambe amputée, va se débrouiller pour aller chercher un colis d'aide alimentaire? Une commission d'enquête internationale liée aux Nations Unies a accusé à nouveau, mardi dernier, Israël de commettre un génocide depuis octobre 23 avec l'intention de détruire les Palestiniens. Et ce rapport met en cause directement le Premier ministre et d'autres responsables israéliens. Et pourtant, les Nations Unies viennent à nouveau de bloquer une résolution qui demande la fin du massacre et le cessez-le-feu immédiat. Et
par 14 voix pour, mais une voix de veto. Cette résolution n'a donc pas été adoptée. Enfin, on peut dire qu'aujourd'hui, l'armée génocidaire est en roue libre. Alevi, qui est l'ancien chef militaire qui a fait 17 mois de génocide, dit « Pas une seule fois on ne m'a imposé de restrictions, pas une seule, même pas l'avocate générale des armées. » Et aujourd'hui, le ministre de la Défense israélien se gargarise de phrases comme « Gaza brûle ». On sait que les tours d'habitation sont détruites, que des automates chargés d'explosifs pénètrent dans tous les bâtiments qu'ils peuvent et les font sauter, et que la population palestinienne de Gaza est encore une fois obligée de se déplacer vers le sud. Mais le sud, rien n'y est possible. Le sud est déjà complètement détruit. Au niveau de Rafah, il n'y a plus rien. Alors il y a le camp d'Al-Mawassi le long de la côte, mais s'y entassent presque 500 000 personnes déjà, dans des conditions absolument catastrophiques, pas de sanitaire, pas d'eau, très peu de nourriture, des températures qui restent fortes et qui avoisinaient les 50 degrés pendant l'été. Tandis que pendant l'hiver, les enfants